Donc le groupe Piriou, c'est quoi? C'est un chantier de construction et réparation navale. Donc on s'occupe à la fois de projets de construction neuve et de projets de refit de navires. Donc la R&D aujourd'hui chez Piriou, c'est assez récent, ça fait que 3 ans que ça existe, et un des grands axes principaux de la R&D, c'est bien évidemment décarboner le transport maritime. Et bien évidemment, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, l'hydrogène fait partie de ces grands axes. Donc on regarde aussi beaucoup de sujets comme les foils, la propulsion vélique, l'optimisation de la chaîne propulsive, voilà, tous les rendements, on va dire, du moteur jusqu'à l'hélice. Et il y a quelque chose qu'on regarde particulièrement, c'est cette installation de piles à combustible. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore trop eu le temps de regarder les moteurs à combustion hydrogène, mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on n'oublie pas. Donc pourquoi on a décidé de se lancer dans l'hydrogène? C'est pour proposer des navires à faible empreinte environnementale, parce que c'est clairement une demande récurrente des armements et des autorités. Et on veut également être moteur et être capable d'apporter notre savoir-faire aux armateurs sur un vecteur énergétique d'avenir, car comme tout le monde le sait, et je pense que tout le monde en est convaincu dans l'Assemblée, l'hydrogène fera partie, on va dire, de la propulsion de demain. Donc je vais détailler 2 projets qui sont concrets aujourd'hui, parce que un est en construction, c'est celui que vous avez à l'écran. Voilà, c'est les 2 gros sujets majeurs sur lesquels on travaille sur l'hydrogène. Donc le premier, c'est la drague Hydromer pour la région Occitanie. Donc voilà, c'est la région qui nous a passé la commande d'une drague aspiratrice pour, on va dire, nettoyer le port de Sète. Donc comme vous le voyez sur l'image ici, la drague, elle est aujourd'hui équipée d'une pile à combustible qui se trouve dans le conteneur qui est là, donc une pile à combustible d'environ 200 kW. Donc aujourd'hui c'est pas beaucoup, bien évidemment, on ne va pas faire les opérations de dragage qui nécessiteraient 3000 kW de propulsion avec de l'hydrogène. C'est le premier pas, on va dire, le premier maillon de la chaîne. Il faut savoir que c'est le premier navire vraiment industriel de travail en France qui va être construit à l'hydrogène. Donc il y a 1,7 tonne d'hydrogène qui sont stockés sous forme gazeuse dans les 4 conteneurs qui sont là. L'idée, c'est d'alimenter essentiellement les besoins du bord, donc éclairage, climatisation, chauffage, et d'avoir un mode zéro émission. Quand le navire est à quai, en fait, il peut être complètement autonome, zéro émission, alimenté par ces conteneurs de stockage hydrogène. Voilà, donc on travaille avec Nexeia pour la partie, on va dire, hydrogène, et comme Manon l'a rappelé tout à l'heure, avec Elion pour la pile à combustible. Donc c'est un projet concret. La coque est en train d'être terminée dans notre chantier en Roumanie. Elle va être amenée en début d'année prochaine sur Concarneau, et on devrait recevoir les piles à combustible printemps 2023. Allez, disons aux alentours de mai 2023, et réaliser les essais à l'hydrogène avec tout ce qui suit durant l'été pour une livraison du navire, on l'espère, normalement, si tout va bien, qu'il n'y a pas de retard, en septembre 2023. Le deuxième projet, qui est un projet sur lequel on vient d'obtenir le financement par la région l'Aglo de Lorient et également Quimper-Cornouailles, c'est le projet ZEF2. Donc c'est un projet où tous les acteurs, si je me trompe, sont présents dans l'Assemblée aujourd'hui. Donc c'est un consortium breton Finistère Sud qu'on a voulu monter pour aller alimenter et aider les opérations de maintenance sur les futurs champs éoliens. Donc c'est un CTV. CTV, ça veut dire quoi? Ça veut dire Crew Transfer Vessel. C'est un navire qui amène les techniciens de maintenance, on va dire, des ports jusqu'au champ éolien. Donc l'idée là, c'est de proposer un navire innovant. Donc là aujourd'hui, ce qu'on a gagné, c'est la réalisation et la conception des études. Donc on va être financé pour réaliser toutes les études de l'avant-projet jusqu'au basic design, et ça se terminera par ce qu'on appelle une ASID, une analyse de risque avec le Bureau Veritas, qui est la société de classification qui visera le projet. Les affaires maritimes également, qui seront là en tant qu'autorité de pavillon pour valider le concept. Donc c'est assez innovant dans le sens où aujourd'hui on met à bord 600 kW de pile à combustible. Donc comme l'a rappelé Olivier tout à l'heure, 500 kW, 600 kW, voilà, aujourd'hui c'est les projets phares. On n'est pas encore au mégawatt de propulsion. Ça va y venir progressivement.
Et donc là, les études commencent tout juste. Nous, on a commencé à travailler sur l'architecture. Donc voilà, ça, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le pré-concept. Donc il faut savoir que ce projet, il avait été lauréat du Challenge Innovation WPD Offshore, qui est un développeur de champs. Gilles est peut-être par là, dans l'assemblée. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur les projets hydrogène chez Pieriu. Merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions.